Alors, on continue le parcours du modèle social original des entreprises. Pourquoi le marketing relationnel fonctionne. OK? Et si vous voulez en savoir davantage, allez consulter ma vidéo, le modèle quasi parfait. OK? Je pense que le titre, c'est quasi parfait. Et tout. Il y a des perspectives extraordinaires sur comment valoriser cette industrie extraordinaire. OK? Où monsieur, madame, tout le monde peut réellement changer sa vie pour toujours. Oui, ça demande du travail. Ce n'est pas le fameux oui, il n'y a rien à faire et assis-toi là et tu vas faire des millions. OK? Dans toutes choses que l'on fait, on doit travailler. Mais on doit choisir où est-ce qu'on veut mettre notre travail. OK? OK? Il y aura toujours une dimension de difficulté quelque part. À nous de choisir notre difficile, quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Quel genre de difficulté on est prêt à adopter? Donc, quoi que l'on fasse, mes amis, il y aura toujours une dimension de difficulté. Les beaux joueurs de tennis, là, qui font des millions, ben, ils ont choisi leur difficile. Le difficile, c'est pas nécessairement le match. Le difficile, c'est être debout à 5 heures du matin, aller courir pendant 1 heure, aller au gym, après ça se lancer dans 4-5 heures d'entraînement, non-stop. Vous voyez? Manger correctement et faire toutes ces choses-là. Je veux dire, il y a un sacrifice qui vient là. Ils ne vivent pas des vies comme tout le monde. Ils ne peuvent pas se permettre de peut-être juste regarder des films tous les soirs. Ils doivent aller se coucher une certaine heure pour que le matin, le corps soit frais, pour donner tous les efforts physiques pour le match. Mais après, nous, on voit les coupes à la télé, les beaux matchs, et c'est comme waouh. Mais on ne voit pas le côté difficile de la chose. Alors, chers amis, on a tous un difficile. Choisissez votre difficile. OK? Alors, on parcourt les 7 raisons. Donc, okay, pour devenir, je veux dire, pourquoi on devrait considérer être entrepreneur. On a déjà survolé tout ceci. On a fait des observations. On a fait donc le point numéro 1. Numéro 2, c'était donc faire plus d'argent. On a parlé de liberté et tout. On a donc aussi parlé de votre potentiel caché, donc le point donc, numéro 4. Et aujourd'hui, le point numéro 5. OK? Alors, voici le point numéro 5. Et donc, la 5e raison donc, qui devrait nous motiver à considérer devenir entrepreneur. Voici ce que ça nous dit. Il y a plus de 100 millions de baby boomers en Amérique du Nord, par exemple, qui approchent l'âge de la retraite ou qui sont dans l'âge de retraite et tout, ou qui ont déjà pris leur retraite, mais réalisent qu'ils ne peuvent pas se permettre financièrement de prendre leur retraite. Et ça, de nos jours, c'est partout. Les gens, il y a des millions et des millions de personnes qui ne sont pas en position de prendre leur retraite. Ils savent que l'âge est là, mais ils ne peuvent pas arrêter de travailler parce que, bon, financièrement, on n'a pas encore assez pour vivre tranquillement et confortablement. Vous voyez? Et plus encore, ils ne veulent quasiment pas prendre leur retraite. C'est même pas une option. Vous voyez? Beaucoup d'entre eux, dans la cinquantaine, soixantaine, 70 ans, okay, veulent reconstruire leur vie. Ils veulent finir leur vie en faisant quelque chose de valorisant. Donc, il y a ici une opportunité de deuxième carrière. Vous voyez? Une seconde carrière, mes amis. Beaucoup se cherchent une seconde carrière. Beaucoup cherchent à se réinventer par rapport à l'âge qui est avancé et par rapport au renouvellement. On engage les plus jeunes. Par rapport au fait que aussi on se dirige vers ce changement global qui arrive avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, les logiciels qui remplacent, les robots qui remplacent les gens. Donc finalement, beaucoup sont bousculés à se réinventer, développer une seconde carrière. Donc mes amis, ça devrait donc nous motiver à faire davantage ce que nous faisons et aller offrir autour de nous ce que nous avons. Parce qu'il y en a qui se cherchent une seconde carrière. Mais on doit aussi développer les habiletés de pouvoir présenter les choses correctement pour qu'ils puissent voir dans ce que nous avons une réelle opportunité de seconde carrière, un potentiel de seconde carrière, vous voyez. Donc, beaucoup sont à la recherche d'une seconde carrière. Beaucoup veulent se réinventer, vous voyez. Beaucoup veulent développer des nouvelles passions, des nouvelles ambitions. Beaucoup veulent se connecter à un nouveau rêve, vous voyez. Parce que les objectifs à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans sont différents des objectifs de 40 ans ou 50 ans. 40, 50, c'est quasiment, on est encore jeune là. Okay? 60 ans, on est encore jeune. 70 ans, on passe à un âge, on va dire, un âge avancé. 80 ans, etc., etc. Mais entre 40, 50, 60, là, okay? Écoutez, la vie est encore, la vie est encore là. De nos jours, regardez un peu ceux qui ont 60 ans de nos jours. Beaucoup ont l'air d'avoir 30 ans, 60 ans, physiquement parlant. On est dans un différent monde, là, vous voyez. Donc, juste
qu'on soit motivé à cette idée-là, que beaucoup se cherchent une seconde carrière. Donc voici la 5e raison. Seconde carrière. On veut une seconde carrière. On veut se réinventer. On veut se remotiver. On veut se fixer de nouveaux objectifs. On veut être connecté à de nouvelles perspectives d'existence. On veut participer à des grandes causes. On veut faire des choses que peut-être qu'on n'a pas pu faire plus tôt. Peut-être qu'on a été frustré dans une carrière qu'on n'aimait pas. On l'a juste fait pour l'argent. Et finalement, au fond de nous, on a quelque chose qui bouillonne. Parce qu'on n'est pas né pour faire quelque chose juste pour de l'argent. Nous sommes nés pour faire ce que nous sommes appelés à faire. Vous voyez, le poisson doit évoluer dans l'eau. En dehors de l'eau, le poisson commence à mourir. Vous voyez, et beaucoup ont vécu des vies avec bonbonne d'oxygène, mais pas dans leur domaine. On veut être dans notre rivière, dans notre lac, dans notre océan, et sentir que oui, on est nous-mêmes, plutôt que ok, on vit avec bonbonne d'oxygène. On le fait parce qu'il faut bien tenir en vie. Et beaucoup ont vécu et continuent de vivre avec le concept, ok, bonbonne d'oxygène. Voulant dire qu'on n'est pas dans notre élément, et c'est la bonbonne d'oxygène qui nous garde en vie. Vous voyez, on le fait parce qu'il faut payer les factures. Bonbonne d'oxygène. Non, on peut, peu importe l'âge, 60, 70, ok, 80, on peut se réinventer. Jimmy Smith, un grand leader d'Isagenix, il avait 72 ou 74 ans lorsqu'il a démarré. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, okay, ce monsieur a 92 ou 94 ans, quelque chose comme ça. Il est dans les années 90 déjà, lui. Et tout, il a l'air d'avoir 60 ans ou 55 ans. Vous allez voir, vous verrez ses photos. Et il a fait quoi? 60 millions, 70 ou 80 millions déjà, okay, en carrière de marketing de réseau avec Isagenix. Okay. Près de 80 millions de dollars, d'après Cathy Coover. Proche de 80 millions de dollars. Vous voyez, en commission. Okay. En 20 ans. Okay. Et il avait plus de 70 ans quand il a commencé. Vous voyez, donc mes amis, les opportunités de seconde carrière sont là autour de nous. Donc c'est pour motiver quelqu'un aujourd'hui à réellement revaloriser ce que nous avons ici. Vous voyez? Parce que oui, on peut lâcher la machine à creuser l'or à 3 pieds de l'or, et ce serait dommage. Et ça ne veut pas dire que quand on lâche, c'est fini, c'est la fin du monde. Non, quelqu'un d'autre va reprendre ce que nous, on a abandonné et va en faire quelque chose. Vous voyez? Il y aura toujours quelqu'un qui va reprendre ce que nous, on n'aura pas valorisé. Il y aura toujours quelqu'un qui va épouser la femme qui n'a peut-être pas été refusée par quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à épouser celui qu'on a refusé comme mari ailleurs. Quelqu'un sera prêt à l'épouser. Vous voyez? Parfois, on lâche quelque chose, on se dit, bon, c'est fini, et on veut même en parler négativement à tout le monde. On veut faire croire à tout le monde que non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est malhonnête de faire ça, c'est pas correct. Ok? On a jugé que pour nous, c'était plus ça, mais n'allons pas dire à tout le monde que c'est pas bon. Beaucoup détruisent les rêves des autres en allant dire que non, c'est pas bon parce qu'eux ont échoué. Vous voyez? Mais non, ce que vous lâchez, quelqu'un peut le reprendre et en faire mieux. J'ai une voiture d'occasion que je vais vendre. Je suis certain que quelqu'un peut l'acheter, ok, et faire mieux que ce que moi j'avais fait. Il y en a qui peuvent vous acheter une voiture d'occasion et la retaper, et on peut même la préférer une voiture neuve. On peut refaire les sièges internes, les fauteuils de la voiture. On peut refaire la tapisserie de la voiture. On peut changer la radio de la voiture. On peut mettre des nouvelles radios modernes où on peut brancher nos cellulaires, nos iPads. Une voiture, on peut refaire la peinture, on peut la rendre brillante encore, on peut changer les phares. On peut aujourd'hui aller sur eBay, et acheter des phares pour le modèle de votre voiture. Des phares super chic, super, différents, là, super, comment dire en anglais, fancy. Très, très chic, là, très différent. Et tout, et pour pas cher. On peut retaper toute une voiture. Oui. Une même voiture d'occasion pour avoir tout un autre look. Okay? Alors, c'est une voiture d'occasion. Alors, ne jamais croire que, moi, je lâche ça et puis ça... Non. Ce que quelqu'un lâche, quelqu'un d'autre peut le prendre et en faire quelque chose. Vous voyez? OK? Il y a quelqu'un qui se cherche une seconde carrière et cette opportunité est entre vos mains. Valorisez ce que vous avez, quelqu'un vous dira merci. OK? Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie. Donc, pour le temps qu'on vient de passer ensemble, c'était Profitabilité, mon nom est Popo Le Boy. Je vous ai parlé en direct d'Ottawa, Ontario, Canada. On se retrouve très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.